Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, alhamdulillah. Alors merci d'aimer, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est très simple, ni là. Et merci bien. Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui on va essayer de corriger le sujet de bac 2023, série L. Donc là, sans plus tarder dans l'exercice 1, on nous dit à la première question de rappeler la définition d'une suite géométrique et celle d'une suite arithmétique. Deuxième question, soit UN une suite arithmétique de raison R et de premier terme U0. Donnez l'expression de UN en fonction de R, N et, je crois, U0 normalement. Bon, si U0 est le premier terme, donc c'est U0. On peut quand même donner UN en fonction de R, N et U1. On verra les deux cas après. À la troisième question, on nous dit soit Vn une suite géométrique de raison Q et de premier terme V0. Donnez l'expression de Vn en fonction de Q, N et V0. À la quatrième question, soit à un événement d'un univers oméga dans une épreuve aléatoire. Dans le cas de l'équiprobabilité, rappelez la formule de la probabilité de A. Dans le cas de non-équiprobabilité, quelle serait la probabilité de A? Donc ici, sans plus tarder, la première question ici, on demande de rappeler la définition d'une suite géométrique et la définition d'une suite arithmétique. La plupart du temps, une suite géométrique, on la note Vn et une suite arithmétique, on la note Un. Donc, Vn est une suite géométrique si et seulement si il existe un réel Q qui est appelé la raison, tel que Vn plus 1 égale Q fois Vn, ou bien Vn plus 1 égale Vn plus 1 sur Vn égale à Q. Donc ici, Vn est une suite géométrique si et seulement si Vn plus 1 sur Vn égale Q. Et Q, c'est la raison. C'est un réel. Donc, on a une suite arithmétique que l'on note Un parfois. Est une suite arithmétique si et seulement si Un plus 1 moins Un égale R. Ici, on l'appelle R, la raison. Donc, voilà la définition d'une suite géométrique et d'une suite arithmétique. En deux, on nous dit que UN est une suite arithmétique. UN est une suite arithmétique de raison R et de premier terme U1 ou U0. Parce que dans l'expression, on demande U1, mais on a donné comme premier terme U0. Alors, le terme général ici, UN, c'est égal à U0 plus NR. Si c'est avec U0, si c'est avec U1 comme premier terme, UN égale à U1 plus N moins 1 multiplié par R. De manière générale, vous avez UN égale UP plus N moins P multiplié par R, avec UP ici, le premier terme. Voilà de manière générale la formule. À la troisième question, on vous demande ici l'expression de Vn en fonction de N. Vn ici est une suite géométrique. Vn est une suite géométrique de raison Q et de premier terme V0. Donc on a ici Vn égale V0Q à la puissance N. De manière générale toujours, Vn égale à Vb Q à la puissance N moins B. Et avec Vb ici comme premier terme. Soit à un événement d'un univers oméga dans une épreuve aléatoire. Dans le cas de l'équiprobabilité, quand il y a équiprobabilité,
P de A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga. Ça, c'est la formule quand il y a équiprobabilité. Maintenant, dans le cas de non-équiprobabilité, quelle serait la probabilité de A? La probabilité de A va dépendre de ce que l'énoncé va dire. Donc, on peut vous dire par exemple, on considère un D truqué. Donc, un D non truqué, c'est un D où les probabilités sont les mêmes, c'est-à-dire que c'est 1/6 partout parce qu'il y a 6 faces. Donc, dans le cas de non-équiprobabilité, on peut vous dire qu'on considère un D truqué, dont la face 2, par exemple, a 2 fois plus de sens d'apparaître que la face 3, ou bien que les faces paires ont 2 fois plus de sens d'apparaître que les faces impaires, ou bien 3 fois, ou bien 4 fois. Donc, là-bas, il n'y a pas de formule, mais il y a une dépendance entre ce qu'on nous donne. Donc, ça dépend de l'énoncé tout simplement. Dans l'exercice 2 ici, on nous donne ici les suites U0 égale 9, UN plus 1 égale 1 tiers de UN plus 2, et Vn égale UN moins 3. On demande ici de calculer U1, calculons U1, U2, V0, V1. Pour U1, vous avez ici U1 égale 1 tiers de U0. Donc, ce que vous faites, c'est de remplacer ici le n par 0 pour avoir ici 1. Donc, on a ici U1 égale 1 tiers de U0 parce qu'on remplace n par 0, plus 2. Maintenant, le U0 là, c'est donné ici. Donc, c'est 9. Donc, on va remplacer pour avoir 1 tiers multiplié par 9 plus 2. Et là, c'est 9 sur 3 plus 2. Et donc, on a ici U1 égale à 3 plus 2, ça fait 5. Faites bien attention parce que si vous faussez U1, vous allez fausser U2. Parce que U2 dépend de U1. Donc, U2 égale à, ici maintenant, on remplace le n par 1 pour avoir ici U2. 1 plus 1, donc c'est U2. Donc, si vous remplacez ici n par 1, vous remplacez aussi ce n là par 1. Ça fait 1 tiers de U1 plus 2. Et on avait déjà calculé ici U1. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure de faire attention. Parce que si vous faussez U1, vous allez fausser U2. Donc, c'est 1 tiers multiplié par 5 plus 2. Donc, U2 ici égale à 5 tiers plus 2. Si on réduit au même dénominateur, ça fait 5 tiers plus 6 tiers. Donc, c'est 11 tiers. U2 donc égale à 11 tiers. Mais pour V0 et V1, V0 ici, donc vous allez remplacer ici n par 0. On va avoir ici donc U0 moins 3. Et U0 était égal à 9 ici. Donc c'est 9 moins 3 qui donne 6. V0 donc c'est 6. Alors pour V1, donc on va avoir ici toujours la même chose ici. Donc vous remplacez ce n là par 1. V1 égale U1 moins 6, moins 3 pardon. Donc c'est U1 moins 3. U1 on avait trouvé ici 5. Donc on remplace pour avoir 5 moins 3 qui donne 2. Donc V1 ici égale à 2. Bien, maintenant à la deuxième question. On nous donne ici, on nous demande du moins de montrer que, montrant que Vn plus 1 égale 1 tiers de Vn. On a Vn, je rappelle, égal à Un moins 3. Donc, ce qui veut dire que Vn plus 1 égale Un plus 1 moins 3.
Et UN plus 1, c'était égal à 1 tiers de UN plus 2. Donc, je mets ici moins 3. Donc, ça veut dire ici que Vn plus 1 égale 1 tiers de UN moins 1. Et là, il suffit de factoriser par 1 tiers pour avoir ici UN moins 3. Donc, factoriser revient à diviser par. Donc, on a ici Vn plus 1 égale 1 tiers de Vn. Cette expression-là, ce n'est rien d'autre que Vn. Si vous développez ici, vous allez avoir 1 tiers de UN. Moins 3 sur 3, ça fait moins 1 ici. Donc, Vn plus 1 égale à 1 tiers de Vn. Ainsi, on demande la nature de la suite. On a Vn plus 1 égale Q fois Vn. Donc, la nature ici, on va tout simplement dire que pour la nature, on va dire que Vn est une suite géométrique de raisons Q égale 1 tiers. À la question 3, on demande d'exprimer Vn, expression de Vn en fonction de n. En fonction de n. Vn étant une suite géométrique de raisons Q égale à 1 tiers. Donc on a ici Vn. Je rappelle qu'ici, c'était V0Q à la puissance n. Et on a déjà calculé V0, qui était égal à 6. Donc c'est 6. Q c'est 1 tiers à la puissance n. Donc Vn égale à 6 facteurs de 1 tiers à la puissance n. 4. On demande d'exprimer Un en fonction de Vn. Expression de Un. On sait que Vn égale à Un moins 3. Ce qui veut dire que Un égale Vn plus 3. Or, Vn, on l'a déjà. Donc, Un égale à 6 facteur de 1 tiers à la puissance n plus 3. Et ça, c'est Un en fonction de n. Alors, dans l'exercice 3, ici, on nous dit, Aminata a dans son sac 7 billets de banque, dont 3 de 10 000 et 4 de 100 000. Elle désire acheter pour son fils un vélo qui coûte 30 000 dans un magasin. Elle tire au hasard simultanément 4 billets de son sac et compte le montant obtenu. On précise que tous les billets ont la même chance d'être tirés. Déterminer tous les montants qu'elle peut obtenir à l'issue de ce tirage. 2. Calculer la probabilité d'obtenir un montant supérieur ou égal à 25 000. 3. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement le montant permettant à Aminata d'acheter le vélo? Donc 30 000 en quelque sorte. Alors ici, dans l'exercice 3, on nous demande les montants que Aminata peut obtenir à l'issue de son tirage. Elle tire juste 4 billets. Donc on peut dire que, là je mets d'abord les montants. Elle peut tirer d'abord les 4 billets de 5 000. Si elle tire les 4 billets de 5 000, Aminata aura 20 000. Parce que 4 billets de 5 000, ça fait 20 000. Elle peut tirer aussi 3 billets de 5 000 et 1 billet de 10 000. Donc si elle tire 3 billets de 5 000, ça lui fait 15 000. Plus 1 billet de 10 000, ça lui fait 25 000. Donc elle peut avoir 25 000. Soit aussi elle peut tirer 2 billets de 5 000 et 2 billets de 10 000. Si elle tire 2 billets de 5 000 et 2 billets de 10 000, donc 2 billets de 5 000, ça lui fait 10 000, et 2 billets de 10 000, ça lui fait 20 000, donc elle aura 30 000. Ou bien elle peut tirer les 3 billets de 10 000 et 1 billet de 5 000, donc pour avoir 35 000. Voilà les montants que Aminata peut obtenir, donc 25 000, 20 000, 35 000 francs.
À la deuxième question, on demande de calculer la probabilité d'obtenir un montant supérieur, la probabilité d'obtenir un montant supérieur ou égal à 25 000. Donc, obtenir un montant supérieur ou égal à 25 000 signifie qu'on va avoir 25 000 ou 30 000 ou 35 000. Donc, avoir 25 000 signifie que Aminata a tiré 3 billets de 5 000, 3 billets de 5 000 et un billet de 10 000. Donc, ça veut dire que c'est C3 parmi les 4 et C1 parmi les 3. Puisqu'il y a 4 billets de 5 000, donc elle va tirer 3 billets parmi ces 4. Et puisqu'il y a 3 billets de 10 000, elle va en tirer un. Avoir 30 000 signifie que elle tire 2 billets de 5 000 et 2 billets de 10 000. Donc c'est C2 parmi les 4 et C2 parmi les 3. Et avoir 35 000 signifie que Aminata va tirer un billet de 5 000 et 3 billets de 10 000. Donc c'est C1 4 multiplié par C3 3. Donc la probabilité ici va nous donner ici C3 4 multiplié par C1 3 plus C2 4 multiplié par C2 3 plus C1 4 multiplié par C3 3 divisé par C4 parmi les 7 billets. Donc on a ici P égale à, si on calcule bien, P ici égale 34 sur 35. Maintenant, à la troisième question, on nous dit quelle est la probabilité d'obtenir exactement le montant permettant à Aminata d'acheter le vélo. Aminata pourra acheter le vélo si elle sort dans son sac la somme de 30 000 francs. Donc, soit 2 billets de 10 000 et 2 billets de 5 000. Donc, 2 billets de 10 000 qui lui donnera 20 000 et 2 billets de 5 000 qui lui donnera 10 000, ça fait 30 000. Donc, soit P égale, si 2 billets de 10 000, donc je prends 2 parmi les 3, et 2 billets de 5 000, donc je prends 2 parmi les 4, je divise par 4 parmi les 7. Donc je peux noter PM. Cela donne 18 sur 35. Dans l'exercice 4 maintenant, on lit ici, on considère la fonction numérique de la variable réelle x définie par f de x égale exponentielle de x moins 1 moins x plus 1. On demande ici de déterminer d de f. Je vais dire ici que d de f égale r. Pourquoi? Parce que car la fonction exponentielle de x moins 1 est définie sur r, puisque x moins 1 est définie sur r. Et moins x plus 1 est une fonction polynôme, donc définie sur r. Car, quel que soit x appartenant à r, exponentielle de x moins 1 existe. Et moins x plus 1 aussi.
Donc, ça veut dire qu'ici, d de f égale R. Les limites au bord. Les limites au bord. Donc, je vais calculer d'abord la limite en moins l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de... Je prends expo de x moins 1. Et je prends la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x plus 1. Donc, expo de x moins 1. Si je calcule ici la limite de ça, la limite de x moins 1, tout simplement en moins l'infini, c'est moins l'infini. Expo de moins l'infini, c'est 0. D'accord? Et ici, la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x plus 1, prend juste moins l'infini fois moins x, ça donne plus l'infini. Donc, on a ici 0 et plus l'infini. Somme ici, par somme, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale plus l'infini. Ensuite, la limite en plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc là, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de expo de x moins 1. Et ça, la limite de ça en plus l'infini, c'est plus l'infini. Expo de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x plus 1, c'est moins l'infini. Donc là, par somme, on a une forme indéterminée. Donc il faut lever l'indétermination ici. Donc par somme, c'est une forme indéterminée. Alors, pour cela, on peut directement factoriser par x, limite quand x tend vers plus l'infini de expo de x moins 1, moins x plus 1. On peut le réécrire comme la limite quand x tend vers plus l'infini de... On factorise par x pour avoir ici expo de x moins 1 sur x, moins 1 plus 1 sur x. Donc, on va encore calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de x seulement, c'est plus l'infini, c'est x là. On calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de expo de x moins 1 sur x, moins 1 plus 1 sur x. Cette limite-là, c'est une limite usuelle. Donc, même si la limite usuelle nous donne seulement expo de x sur x, qui est égal à plus l'infini. Donc, si on rajoute ici aussi une constante, ça ne change pas le résultat. Donc, exponentielle de x moins 1 sur x aussi tend vers plus l'infini. Si vous voulez, vous pouvez séparer exponentielle de x moins 1 comme exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins 1. Donc, vous avez ici exponentielle de x sur x multiplié par exponentielle de moins 1. Donc, vous avez plus l'infini multiplié par exponentielle qui restera toujours plus l'infini. 1 moins 1, c'est moins 1. 1 sur x, c'est 0 parce qu'on a réel sur infini ici. Donc, en quelque sorte, l'ensemble de cette fonction-là tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Et là, donc, par produit maintenant, par produit, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. On nous demande à la troisième question de montrer que la droite, montrons que la droite de y égale à moins x plus 1 est une asymptote oblique à CF en moins l'infini. Pour cela, je vais calculer la limite de f de x moins y. Si je trouve 0, donc ça veut dire que c'est une asymptote. Limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x moins y. Donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'était exponentielle de x moins 1, moins x plus 1, moins f de x, donc c'est moins x plus 1. Donc je vais avoir ici la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x moins 1, moins x plus 1,
plus x moins 1. Donc là, les x sautent, les 1 sautent. Donc je vais avoir ici, limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x moins 1. Et cette limite-là, c'est 0 parce qu'on a ici moins l'infini. X tend vers moins l'infini, x moins 1 tend vers moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc on peut conclure ici que donc d y égale à moins x plus 1 est une asymptote oblique à CF à moins l'infini. À la quatrième question, on demande d'étudier la position de CF par rapport à D. Position de CF par rapport à D. Il suffit juste d'étudier le signe de f de x moins y. Et f de x moins y, c'est exponentielle de x moins 1, moins x plus 1, moins y, donc c'est moins x plus 1 ici. Ce qui vous donne exponentielle de x moins 1. Or, quel que soit x appartenant à R, on sait que la fonction exponentielle de x moins 1 est positive. Ce qui laisse à dire donc que f de x moins y est positif. Donc, CF est au-dessus de D. Bien. Maintenant, à la cinquième question, on demande de calculer f' de x et puis d'étudier son signe. Cinquième question, f' de x et son signe. F de x, je rappelle que c'est égal à exponentielle de x moins 1 moins x plus 1, quel que soit x appartenant à R. Donc f est dérivable sur R. Et on a f' de x égale. Donc il faut dériver d'abord ça. Dérivé de x c'est 1. Dérivé de moins 1 c'est 0. Donc dérivé de exponentielle de x moins 1, ça revient à exponentielle de x moins 1. C'est comme si on avait 1 multiplié par exponentielle de x moins 1. Parce qu'on doit dériver ça, on le multiplie par exponentielle de x moins 1. Dérivée de moins x, c'est moins 1. Et la dérivée de 1, c'est 0. Voilà donc f' de x. Pour étudier son signe, maintenant son signe, on va poser étude de signe. Posons expo de x moins 1 égale 0. Ce qui vous donne ici expo de x moins 1 égale à 1. Donc on a ici expo de x moins 1 égale à expo de ln de 1 qui est égal à 0. Donc en quelque sorte c'est expo de x moins 1 égale expo de 0. Ce qui donne ici x moins 1 égale 0, ça veut dire que x égale 1. Donc ici, avec un petit tableau de signes, vous allez voir ici que vous allez avoir ici expo de x moins 1 ici. La solution c'est 1, plus l'infini ici, moins l'infini. Donc on a plus ici, et moins là. Ça veut dire qu'ici, f' de x est négatif sur moins l'infini 1, et f' de x est positif sur 1 plus l'infini. En 6 maintenant, on demande de dresser le tableau de variation de f. Donc on a déjà la dérivée, on a les signes de la dérivée, on a les limites au bord. Donc moins l'infini ici, 1 là plus l'infini. C'est plus, moins ici. Donc c'est décroissante là et croissante ici. La limite en moins l'infini, on avait trouvé plus l'infini. Donc je reprends ça ici. La limite en plus l'infini aussi, on avait trouvé plus l'infini. Donc il nous reste juste à calculer
f de 1. f de 1 ici, si on remplace, on trouve exponentielle de 1 moins 1, c'est exponentielle de 0, donc c'est 1. Et là, on a moins 1 plus 1, donc ça va donner ici 1. Donc, f de 1 égale 1. Voici donc le tableau de variation de f. Ensuite, on demande de calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. À la 7e question, limite de f de x sur x. Donc je vais avoir ici la limite quand x tend vers plus l'infini de expo de x moins 1 moins x plus 1 de tout sur x. Et ça, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de expo de x moins 1 sur x moins 1 plus 1 sur x. Si vous vous rappelez même, on avait cette limite-là quelque part, au moment où on calculait la limite en plus l'infini, quand on levait l'indétermination. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de expo de x moins 1 sur x, ça c'est plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 plus 1 sur x, c'est 0. Par somme donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à plus l'infini. On demande ici d'interpréter, donc ici, pour l'interprétation, on peut dire que CF admet une branche parabolique de direction OY, parce qu'on a trouvé la limite de f de x sur x égale à l'infini. La 8e question ici, on nous dit de tracer D et la courbe CF dans le même repère. Donc on va tracer la courbe. L'unité graphique c'est 1 cm. Oh, ici, x là, y, i, 2 ici 3, j, 2 ici 3, moins 1, moins 2, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Donc voilà le repère. Donc n'oublions pas que le tableau de variation, on avait y égale à y égale moins x plus 1 comme asymptote oblique. Donc il faut tracer cette asymptote là, c'est la droite D d'ailleurs. Donc je choisis des valeurs. Si x égale 0 ici, je remplace 0 plus 1, donc y ça va donner 1. Si x égale 1, j'aurai moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc j'ai le point de coordonnées 0, 1 qui est là, et le point de coordonnées 1, 0 qui est ici. Donc je trace l'asymptote ici. Ça c'est la droite D. Et maintenant, je sais que f de 1 égale 1. Donc je vais avoir ici f de 1 là. Maintenant, on nous a dit ici que CF admet une branche parabolique de direction OY en plus l'infini. Par contre, CF admet une asymptote oblique en moins l'infini. Donc je suis l'asymptote oblique ici en moins l'infini.
jusqu'au point de coordonnées 1, 1, et puis je monte. Là, c'est la branche parabolique de direction OY. Voilà. Voilà, c'est F. À la question 9, on dit ici soit F de x, grand F de x, égale exponentielle de x moins 1, moins 1 demi de x carré, plus x. On demande ici de montrer que, montrons que f est une primitive de f est une primitive de f, de petit f. Donc pour montrer que f est une primitive de f, on peut directement montrer que f' de x égale à f de x. On va essayer de voir ça. Si la dérivée donne f de x, ça veut dire que f est une primitive de f. F de x, je rappelle que c'est expo de x moins 1, moins 1 demi de x carré, plus x. Si on dérive ça, la dérivée de exponentielle de x moins 1, on l'avait déjà fait tout à l'heure, c'est exponentielle de x moins 1, parce qu'on va dériver x moins 1, la dérivée de x moins 1 c'est 1, donc vous mettez ici 1 exponentielle de x moins 1. La dérivée de x carré, c'est 2x, donc c'est moins 1 demi facteur de 2x, et la dérivée de x c'est 1. Donc ce qui nous donne ici f' de x égale exponentielle de x moins 1 moins x plus 1. Donc vous voyez ici que c'est égal à f de x. Donc f est une primitive. Donc f est une primitive de f. En B, on demande maintenant de calculer l'intégrale de 0 à 2 f de x dx. Donc là, on va avoir ici l'intégrale de 0 à 2. F de x, c'était exponentielle de x moins 1, moins x plus 1, dx. Et on a déjà trouvé la primitive. Donc c'est f de x sur l'intervalle 0,2. Donc on va avoir ici expo de x moins 1, moins 1 demi de x carré, plus x sur l'intervalle 0,2. Ça veut dire ici qu'on va avoir exponentielle de 1, moins 1 demi de au carré, plus 2, moins exponentielle de 0 moins 1, moins 1 demi 0 au carré, plus 0. Donc ce qui donne ici expo de 1, moins 4 sur 2, ça fait moins 2 plus 2, moins expo de moins 1, tout simplement, parce que cette partie-là, c'est 0. Donc ce qui va nous donner ici, là, ça saute, donc on a e, moins e de moins 1. Donc l'intégrale de 0 à 2 f de x dx égale à e moins e de moins 1. On demande maintenant d'interpréter géométriquement les résultats. Ce n'est rien d'autre que l'aire du domaine délimité par f de x et la droite d'équation x égale 0 et x égale à 2. Donc voilà la correction du bac L 2023. So amee lu ci jub yàlla la, bu amee lu ci dëng sunu njuumte la, te ñoo ngi ci jégalu bu baax. Merci et à la prochaine. Et merci surtout sur les abonnements, les commentaires, les mentions j'aime. Et merci de nous faire vos remarques et vos suggestions pour nous aider à nous améliorer. Le numéro est disponible et vous pouvez à tout moment nous laisser un message. Merci bien et à bientôt.